ni lire ni écrire, bien qu'il n'ait pas pu tenir. C'est là que le lien entre le ministère de William Branham et le Congo devient très personnel et concret. Bien qu'il n'ait pas pu tenir de grandes campagnes à Kinshasa, Léopoldville à l'époque, à cause des restrictions coloniales, il était en contact permanent avec des missionnaires qui lui rapportaient des faits stupéfiants. Voici des exemples précis et des citations tirées de ces échanges sur le réveil caché du Congo. 1. Le miracle du chef de tribu, rapport de 1951. Branham racontait souvent l'histoire d'un chef de tribu venu du fin fond du Congo vers l'Afrique du Sud pour le rencontrer. Cet homme représentait pour lui la foi pure du Congolais. Esperluette GT. Citation concrète. Esperluette GT. Un homme est venu, il ne savait ni lire ni écrire, il n'avait jamais vu une ville. Mais quand il a entendu que Dieu marchait à nouveau parmi son peuple, il a marché des jours durant. Il n'est pas venu pour discuter de la Genèse ou de l'Apocalypse, il est venu pour toucher la main de Dieu. C'est cette foi-là qui fera redescendre Jésus-Christ sur terre. Esperluette GT. Sermon. La foi de l'Afrique, 1953. Esperluette GT. 2. Le rapport des missionnaires sur le Congo belge. Dans ses prédications de 1952, il cite les témoignages de missionnaires qui travaillaient dans les mines et les villages de l'Équateur et du Katanga. Il lui disait que les Congolais n'avaient pas besoin de 20 ans d'enseignement pour croire. Exemple concret. Il expliquait qu'en Amérique, il devait prêcher pendant des heures pour convaincre les gens que Dieu guérit. En revanche, il citait le Congo en exemple. Esperluette GT. Au Congo belge, ils voient une seule fois la puissance de Dieu en action, et ils jettent leurs béquilles, leurs idoles, et s'en vont en chantant. Ils ne demandent pas de preuves, ils sont la preuve. Esperluette GT. 3. La prophétie du leadership spirituel, 1964. Vers la fin de sa vie, Branham a été encore plus explicite sur le fait que l'Occident, USA, Europe, avait rejeté le message, et que le flambeau passait aux mains des Africains, avec le Congo comme épicentre. Esperluette GT. Citation clé sur l'avenir. Esperluette GT. Je vous le dis, le jour viendra où les missionnaires partiront d'Afrique pour venir évangéliser l'Amérique apostate. La lumière est en train de se déplacer. Les derniers seront les premiers. Esperluette GT. Sermon. La lumière du soir, 1964. Esperluette GT. Tableau de comparaison. La foi congolaise. Selon Branham, aspect, la foi en Occident, USA, la foi au Congo, Afrique. Approche, intellectuelle et sceptique, simple et immédiate, ressources, s'appuie sur l'argent et les hôpitaux, s'appuie sur le Dieu vivant. Résultat, peu de miracles, beaucoup de doutes, manifestations surnaturelles de masse, destinée, jugement pour avoir rejeté la lumière, réception de la lumière du soir. 4. L'impact des ressources naturelles, le diamant de Dieu. Il utilisait souvent l'analogie du diamant brut pour parler des croyants congolais. Il disait que le diamant doit passer par une pression énorme sous la terre pour devenir pur. Astérisque la pression, l'oppression coloniale et la pauvreté. Astérisque le résultat, une église, époux, au Congo qui est plus pure que n'importe quelle organisation religieuse mondiale. Esperluette GT. Citation finale. Esperluette GT. Dieu ne cherche pas des gens instruits dans des universités de cuir. Il cherche des diamants dans la boue du Congo qui reflèteront sa gloire. Esperluette GT. Souhaitez-vous que je vérifie si William Branham a mentionné des noms spécifiques de villes ou de régions du Congo, comme le Katanga ou l'Équateur, dans ses carnets de voyage ou ses lettres privées?